Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 3 de la série The Last of Us. Épisode 3 qui a pas mal mitigé les gens. Et on va parler déjà de la première partie où on voit Joel et Ellie. Ok. J'étais très content parce que ça suivait finalement un peu le truc du jeu vidéo, quoi, la ligne du jeu vidéo. J'ai bien aimé le fait qu'il y a du loot, tout ça, qu'ils arrivent dans une espèce de station où ils doivent voilà, looter, quoi, trouver des objets pour se ravitailler, etc. Et ça rappelle un peu le jeu vidéo, c'est plutôt sympathique. Il y a un truc qui m'a. Tu sais, quand t'aimes bien une série, tu cherches un peu la petite bête, tout ça. Enfin, pas des trucs qui te sortent de la série, loin de là, mais où tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? Tu vois quoi, des petits trucs comme ça. Par exemple, lorsqu'ils sont justement dans cette espèce de. Je sais pas c'était quoi quand ils lootent. C'était bon, une espèce de magasin où ils doivent se ravitailler, tu vois. Bah, Ellie fait du bruit. Tu sais, c'est tout con, hein, mais je veux dire, moi je suis quelqu'un qui me met facilement dans le monde. Si la série me plaît, si le monde me plaît, je me mets facilement dans les personnages, je me mets facilement comme si j'étais avec eux. Mais à un moment donné, je dirais, mais fais moins de bruit. Enfin, tu vois quoi? Parce que il y a des zombies, il y a des infectés dans le coin. En fait, quand je dis qu'elle fait du bruit, c'est parce qu'elle dégage des trucs au sol, des trucs métalliques comme ça. C'est tout con, mais moi, c'est des trucs comme ça où je me dis, bon, toi, tu dégages, tu fais plus partie du groupe, tu vois quoi. C'est con, mais enfin, je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses, limite. Après, toujours dans la même scène, j'ai trouvé que l'infecté était vraiment cool. Pour la première fois, à la différence des jeux vidéo, c'est que l'infecté, là, on voit que c'est un être humain qui s'est infecté, qui s'est transformé. Tandis que dans le jeu vidéo, on n'avait pas trop cette sensation de se dire qu'avant, c'était des êtres humains. Et là, on voit bien, et c'est bien fait, tu vois quoi. Donc ça, j'ai vraiment apprécié pour le coup. Et en plus, il est coincé, un peu comme dans le jeu vidéo, notamment dans le 2, où tu as des infectés comme ça qui sont coincés dans le mur et puis qui s'échappent du mur. Ça, je trouvais ça cool aussi, tu vois. Par contre, il va falloir m'expliquer un truc là, messieurs, dames là. Le comportement d'Ellie, là, j'ai pas compris. Donc si toi tu sais, dans les commentaires, dis-moi. J'ai pas compris en fait pourquoi elle coupe le front de l'infecté en fait. Je veux dire, et puis en plus, elle le fait avec un regard, mais tu mets un espèce d'halo rouge derrière avec une musique genre tan, tan, tu vois quoi. Putain, mais pourquoi elle fait ça? Je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Le tuer, ok. Et pourquoi elle s'amuse avec comme ça, comme si genre. Tu m'expliques si tu veux bien. Moi, c'est des petits trucs comme ça qui me disent, mais pourquoi est-ce que la Ellie du jeu vidéo aurait fait ça? Je ne sais pas, j'en sais pas. Tu vois. Mais bon, bref, des petits trucs comme ça qui voilà. Ensuite, bon, ce qui est bien, c'est on les voit marcher. Non pas que c'est bien de les voir marcher, mais je veux dire, c'est bien que ça prend son temps, un peu comme dans le jeu vidéo, tout ça. Et puis on apprend le pourquoi de la pandémie. J'étais content d'apprendre que c'était lié finalement à, comment ça s'appelle? Bah, les trucs du pain, le gluten, un truc à la farine, tu sais. Et je crois que dans l'épisode 1, justement, il me semble que Joël ne prend pas ses pancakes ou un truc comme ça. Donc c'est sûrement lié au fait qu'il soit pas infecté, ça doit être lié à ça. C'est assez sympa quand même. Et puis finalement, on retrouve Bill grâce à une transition que j'ai trouvée excellente d'ailleurs, où on voit des espèces d'ossements, quoi, d'êtres humains, avec leurs vêtements au-dessus. Et puis là, d'un seul coup, bam, on se retrouve des années avant, c'est-à-dire en 2003, 20 ans avant, avec les mêmes personnages, le bébé et la maman. J'ai trouvé ça super cool parce que ça a mis une tension d'un seul coup, parce qu'il y a une anticipation qui est arrivée du genre, attends, ils vont pas nous montrer la scène où il meurt quand même, tu vois quoi. Et donc ça t'a mis directement dans le truc. Je trouvais ça personnellement excellent, tu vois. Et donc là, on retrouve Bill. Bill, c'est un personnage qui, moi, dans le jeu vidéo, était vraiment intéressant dans le sens où c'était quelqu'un qui créait des pièges, un peu survivaliste, badass, tout ça. Quelqu'un dont tu as clairement besoin dans un monde post-apo. Et donc j'ai trouvé ça excellent de voir qu'avant même le chaos, avant même l'apocalypse, si tu veux, bah, c'était quelqu'un qui était survivaliste. Et donc on le voit dans son sous-sol avec plein d'armes, bien rangées, avec des livres et tout ça. Et donc j'ai trouvé ça super cool. Il y a un truc que j'aime bien dans ce petit truc où on voit Bill, c'est dans cette série, on voit l'apocalypse, le début de le fucking l'apocalypse dans différentes manières. On l'a vu en Indonésie, on l'a vu finalement avec Joël et Sarah, et là on le voit avec Bill, et je trouve ça super cool, tu vois, genre, bah, il va faire les stocks, il se trouve dans un magasin, d'un seul coup la lumière elle est éteinte. Je trouve ça super cool en fait que Bill soit super content, tu sais, qu'il se retrouve seul dans sa ville, et qui va aller chercher de l'essence, qui commence à créer des pièges, qui récupère les pièces, qui va ensuite faire un potager. Clairement, pour moi, Bill, c'est un putain de badass. Tu vois, c'est quelqu'un.
Un mec comme ça, tu le veux dans un apocalypse zombie. T'as- Il faut des gens comme Bill. Sinon, ça va être compliqué de survivre, ok? Donc l'épisode, pour l'instant, parfait. Mais, eh ben, il y a un personnage qui va arriver 4 ans plus tard et qui, pour moi, va niquer complètement l'épisode. Même si mon avis sur ce personnage change un petit peu à la fin. C'est pour ça que l'épisode m'a déçu, mais en même temps, il m'a marqué. 4 ans plus tard, il y a un personnage qui arrive qui s'appelle Frank. Et je savais déjà dans le jeu vidéo qu'il y avait un tout petit truc qui expliquait que Frank et Bill avaient une relation ensemble. Mais de là à ce qu'il fasse quasiment un épisode de 3 quarts dessus, j'étais assez étonné. Mais bref, au-delà de ça, c'est même pas ça qui m'a gêné, c'est. Bah si, ça m'a gêné, mais pas autant que ce que je vais dire là. C'est Frank me gonflait. Mais genre, Frank pour moi était en dehors, comme s'il venait pas d'un apocalypse, tu vois quoi. Déjà, le mec, il arrive, il vient d'une zone de quarantaine, tu vois. Il arrive, Bill l'accueille chez lui. Ça va, ça j'ai trouvé la truc plutôt réaliste. Bill se sent seul, certainement, après toutes ces années, 4 ans de solitude. Il lui demande quand même, il le teste. Ça, j'ai trouvé ça réaliste et bien. Ok. Mais il le fait rentrer chez lui. Déjà, des petits trucs tout cons, c'est genre, Franck, il va regarder, il regarde la poussière. Mais, bah, c'est tout con, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu vois, quand tu viens d'une zone de quarantaine, tu vas pas me dire qu'il n'y avait pas de poussière là-bas. Déjà, ça c'est tout con, mais c'est genre, il juge. Enfin, il y avait ce regard de jugement, genre, Bill, enfin, bon, c'est tout con. Et puis après, un autre truc qui m'a un peu saoulé, c'est que le mec, il va prendre les trucs de piano, il fait comme chez lui, quoi. Alors que ça appartenait à la mère de Bill, je crois. Enfin, je sais pas, ça m'a dérangé, moi, un mec comme. Déjà, un mec de base qui fait ça chez toi, tu le dégages. Mais dans un monde post-apo, enfin. Bref, c'était tout con, tu vois, ça m'a pas sorti de ouf, mais je me suis dit, Bill, Franck, je suis pas sûr de t'apprécier, tu vois. Et puis évidemment, il y a eu la scène de nudité et qui, moi, m'a complètement, genre, je m'y attendais tellement pas parce que j'avais un peu zappé qu'il y avait une relation entre Bill et Frank dans le jeu. S'il fallait lire des textes, il me semble. Et puis, du coup, j'ai complètement zappé. Et pour moi, ça arrive, mais tellement soudainement, je m'y attendais tellement pas. Et moi, comment je suis moi, je cringe direct dès qu'il y a une scène de nudité, peu importe comment ça s'appelle, l'orientation sexuelle. Mais pour moi, ça n'a rien à foutre dans un film, dans une série, les trucs de nudité, tout ça. Une intimité, ok. Genre, quelqu'un qui s'embrasse, ça peut vraiment ajouter quelque chose dans l'affection des personnages. Mais une scène de nudité où tu vas super loin, enfin, je voyais. En plus, ça dure longtemps, tu vois. Et j'étais en mode putain, allez, quoi. Tu vois quoi, j'étais pas bien, tu vois. T'es dans le voyeurisme presque. Moi, j'aime pas ça personnellement. J'aime pas d'être dans le voyeurisme, peu importe l'orientation sexuelle, d'ailleurs, au passage, hein, j'aime pas ça. Je comprends pas pourquoi les gens ajoutent ça dans les films, bref. Donc, bref. Ça m'a pas. Ça m'a un peu sorti, en fait. Et donc, on se retrouve une fois de plus, 3 ans plus tard. J'ai toujours des trucs négatifs à dire sur Franck, le mec. Le mec, il veut redécorer toute la ville. Enfin, et je vais expliquer après pourquoi mon avis a changé sur Franck. Et c'est ça, pour le coup, que l'épisode est intéressant. C'est que, ok, Franck voilà, casse les couilles un peu à Bill pour redécorer tout ça. Ok. Je veux dire que dans un monde post-apo, c'est quand même pas forcément la priorité. Enfin, je sais pas. Bref. Mais j'en parlerai une fois un peu à la fin. Ensuite, Franck veut inviter des gens. Putain, mais t'es pas. Est-ce que dis-moi si je suis seul à m'être dit ça. Je veux dire, t'es dans un monde post-apo avec des zombies, mais c'est pas la seule difficulté. Il y a aussi des gens, on l'a vu à la fin. Et toi, tu vas inviter des gens, juste en faisant confiance à travers un contact radio. Non, mais Bill, ils sont où tes couilles là? Enfin, je veux dire, fallait lui dire non, quoi. Donc, et puis en plus, Franck dit que c'est un schizophrène. Bah attends, je suis enfin, Franck, tu commences à me casser les couilles. Tout était fait pour que j'aime pas ce fucking de Franck, tu vois. Donc bref, Franck, il me saoulait, quoi. Puis en plus, tu peux pas ne pas être d'accord avec moi parce que même Joël est d'accord avec Bill, ok? Donc voilà. Moi, je kiffe Joël, rien que déjà encore plus là, le fait qu'il dit ça. Joël est d'accord avec moi. T'invites pas comme ça des gens que tu fais dans un. Ça n'a pas de sens. Donc, le problème avec Franck, c'est que je le trouve trop en sécurité. On dirait pas qu'il est dans un monde post-apo, ok? Donc c'est étrange. On se retrouve 3 ans plus tard. J'ai toujours des trucs à dire sur Franck. Là où les gens ont adoré la scène des fraises, déjà, juste un petit truc au passage avant la scène des fraises.
on a un Bill qui galère à courir. Enfin, ok, c'est combien de temps? C'est 4, 5, 6, 7, 8. C'est 10 ans après, ok. Mais Franck, je suis désolé, il est encore en bonne forme. Et Bill galère. Bill qui nous a été présenté au début comme le super badass quand même, hein. C'était un mec avec des flingues, enfin, il savait faire des pièges et tout ça. Et là, il est mort. Oh, c'est dur hein, quand même, hein. Je dois courir juste à côté du potager alors que c'est juste à côté de chez moi. J'ai- Bill est passé de badass à pas badass en fait. En l'espace de quelques minutes, de 30 minutes dans l'épisode. J'ai pas compris pourquoi. Et bref, là, je reviens à la scène des fraises. Mais dis-moi si j'espère ne pas être le seul à avoir pensé ça, s'il te plaît. Tout le monde était content de voir la scène des fraises. Elle aurait pu être excellente cette scène de fraises. Si Franck n'avait pas donné mon putain de pistolet pour avoir des fucking de fraises. Déjà c'était des kiwis que je voulais, c'est ça que Bill aurait dû dire. Et puis, mais merde, enfin, on est dans un monde post-apo. La survie c'est plus important que des fins. La survie, c'est-à-dire les flingues et tout ça, tu fais pas n'importe quoi avec ça. Et tu me dis, tu me préviens si jamais on doit échanger. Là, un échange du troc par rapport à des fraises. Ok, mais tu me le dis. Tu dis pas, ouais, je te donne un petit pistolet, putain. Et Bill, il dit rien. Moi, c'est des trucs qui me sortent, ça, parce que moi, comme je te dis, je me mets dans le monde. Je me mets dans le monde post-apo. Et donc, je me dis, mais si tu fais ça dans le monde post-apo, non, il doit y avoir une communication. Tu ne donnes pas des armes comme ça. Donc, ouais, c'est un couple, mais clairement, il y a un problème de communication dans le couple, hein. Il y en a un qui en fait qu'à sa tête, hein. Et c'est pas bon, ça, hein. C'est pas bon, hein. Je sais pas s'il y a des coachs conjugaux dans le monde post-apo, mais ils en auront besoin, hein, pour le coup. Et bref, donc le moment des fraises, moi, m'a un peu sorti. Et puis, ça termine justement sur une espèce d'invasion, hein, clairement, des gens qui veulent le terrain de Bill. Mais Bill, pareil, qu'est-ce que tu fous en plein milieu à tirer, quoi? Bill, ce badass au départ, qui là reste en plein milieu à tirer, il se met même pas à couvert. Donc j'ai pas compris. Je n'ai pas trop compris. Bon bref, et puis on se retrouve 10 ans plus tard. Je vais expliquer après pourquoi Franck, finalement, je comprends un peu son comportement. Tu vois, c'est assez intéressant. On se retrouve 10 ans plus tard, et c'est à partir de là que j'ai commencé à apprécier Franck. Parce que déjà, il a arrêté de saouler avec le truc de décorer, parce que malheureusement, il a attrapé une maladie. Et là où l'épisode a été vraiment impactant pour moi, c'est que je me suis dit, mais ouais, dans un monde post-apo, c'est pas que les zombies, c'est pas que les êtres humains qui sont dangereux. Tu peux te taper des putains de maladies. Et ça, je crois que c'est la seule série, peut-être j'en ai pas vu d'autres, hein, mais qui m'a rappelé ça. Que ouais, tu peux crever même de maladie en fait. Et là où j'ai trouvé ça extrêmement fort, et l'acting de Bill joue énormément, et même de Frank pour le coup, c'est que moi je me suis mis à leur place. Et je me suis mis comme si j'avais, par exemple, un peu la même situation, mais avec mon fils, où il lui arrive quelque chose, et t'es là, et ben j'aurais fait exactement comme Bill. Tu vois. Et là, j'ai trouvé ce moment, mais excellent, vraiment excellent. La mise en scène, comment c'est amené tout ça petit à petit pour qu'il passe sa dernière journée. Et là, j'ai eu de l'empathie pour Franck. Là, j'ai apprécié le personnage de Franck. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, j'ai trouvé ça excellent parce que pour m'avoir fait un switch de 180 degrés, alors qu'il m'avait bien saoulé au début de l'épisode, franchement, c'est pas mal quand même. Et là, c'est parce qu'il y a eu la maladie. Il y a eu la maladie, etc. J'imaginais un proche. L'acting, bien sûr, de Bill, excellent, hein. Parfait. Euh, Là, franchement, ça m'a vraiment mis une claque pour le coup. Et ça m'a vraiment, j'ai vraiment été émotionnel en regardant cette scène-là parce que bah, c'était vraiment bien fait. Et encore une fois, comme je te disais, tu te retrouves dans la même situation, mais qu'est-ce que tu fais quoi? T'es tout seul avec une personne que t'aimes, peu importe, ça peut être en couple, ça peut être un enfant ou quoi. En fait, ça te remet en question. Tu vois. Moi, c'est peut-être parce que comment je suis moi, c'est-à-dire moi, je me mets facilement dans la série. Comme si j'étais dedans, parce que j'aime le post-apo. Et donc je me dis, ok, qu'est-ce que je ferais? Et là, waouh, t'es pris dedans de ouf, tu vois. Donc bref. Donc bref, rien que pour ça, l'épisode m'a déçu, mais il était quand même marquant. C'est pas un épisode que je vais oublier, personnellement. Alors maintenant, ma réflexion par rapport à Franck. Le truc, c'est que dans un monde post-apo, il faudrait des mecs comme Bill, des mecs badass, des mecs qui savent tout faire, qui savent faire des potagers, qui savent créer des pièges et tout ça. Mais en fait, ce que je me rends compte, c'est qu'il faudrait aussi des mecs comme Franck. Mais il faudrait pas des mecs comme Franck qui empêchent Bill d'être ce qu'il est. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire d'être un badass, d'être quelqu'un dans la survie, d'être vraiment dans l'inquiétude un peu, d'être vraiment dans la survie. Voilà. Franck,
Frank apporte finalement cette douceur dans ce monde post-apo. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faudrait des mecs comme Frank dans le genre où c'est un peu le gars qui va prendre soin de l'habitation, qui va prendre soin de l'endroit où tu vis, qui va prendre soin même des autres, parce qu'à un moment donné, on le voit soigner Bill. Il faudrait finalement un peu cette masculinité et cette féminité dans un monde post-apo pour que le monde post-apo soit un minimum vivable. Tu peux pas être tout le temps dans la survie, sinon tu te tires une balle. Enfin, à un moment donné, des moments de douceur. Ça aurait pu être mieux amené si Frank n'avait pas été trop Bill, arrête d'être comme ça. C'est mon petit point, le point faible, je trouve, dans ce truc, dans cette relation avec Frank et Bill, c'est qu'au niveau communication, c'est un peu trop Frank qui fait, voilà quoi. C'était ma réflexion par rapport à Frank. Maintenant, ce que moi j'aurais aimé, et je terminerai la vidéo avec ça, ce que j'aurais aimé, c'est que ça suive en fait la même lignée que l'épisode 2 où on suit le jeu, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est où ma scène où ils sont dans le cimetière à défoncer du claqueur? Elle est où la scène où Joël il se fait prendre par le piège? Ou le piège de Bill? Où Bill et Ellie se fight un peu verbalement, où tous ensemble ils vont défoncer du claqueur. J'aime l'idée qu'ils ont ajouté une petite scène pour voir un peu d'où vient Bill. On voit que c'est un survivaliste, tout ça. Mais avec Bill et Frank, ils auraient pu faire un truc plus court et revenir un peu au personnage de Joël, Bill, et voire même Frank et Ellie. Un truc ensemble, tu vois quoi, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais de recentrer sur ces personnages principaux et de recentrer sur ce que procure le jeu, tu vois quoi. Parce que ce que j'aimais dans le jeu, c'était que c'était un peu un jeu où tu n'avais pas forcément de. Comment dire? Tu sais, ça suivait, quoi, ça se suivait, quoi. Ok, Tess meurt, ils vont aller chez Bill pour récupérer une batterie, une voiture. Bam, après ils vont voir Henry et Sam. Tu vois, c'était fluide. Mais là, il y avait une espèce d'épisode dont on aurait pu vraiment se passer, si ce n'est la fin, si ce n'est en tout cas le milieu, où il y a Frank et Bill, on aurait pu complètement s'en passer. Tu vois quoi? Je trouvais ça un peu dommage. Donc voilà, c'était mon avis sur l'épisode 3. J'ai bien aimé évidemment certains trucs. On retrouve évidemment Joël à la fin, où il apprend finalement la mort de Bill et de Frank, avec une lettre notamment où on apprend qu'il devrait prendre soin de Tess. Et là, j'ai trouvé l'acting de Joël vraiment très très impactant, très intéressant. Ellie ne m'a toujours pas, pareil, tu me diras ce que t'en penses, hein. Moi, son comportement par rapport au claqueur, à l'infecté, au sous-sol, j'ai pas compris. Pareil, elle va dans le sous-sol toute seule. Enfin, ok, elle a mis le bidon pour pouvoir remonter vite, ça c'est pas mal, ok. Mais tu vas pas dans le sous-sol tout seul. Enfin, moi j'aime pas les trucs qui relativisent le monde post-apo zombie. C'est un monde post-apo zombie. Montre-moi des trucs tout con, genre montre-moi quelqu'un qui fait pas de bruit comme ça. Même si t'es. Enfin, je sais pas. Même s'il y a Joël qui dit il y a plus trop de claqueurs, non. Tu vois, moi je veux vraiment qu'il y ait de l'intensité à chaque fois. Et qu'un claqueur peut arriver soudainement, on l'a vu dans le sous-sol, il arrive l'infecté. Bref, je te dis à très très vite pour l'épisode 4 que j'ai déjà vu, je dirai ce que j'en pense dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à te dire ce que toi t'en penses, j'aimerais bien continuer la conversation, ce que tu penses de cet épisode, qui moi m'a déçu personnellement, mais qui a quand même été marquant, tellement il remet en question vraiment pas mal de choses, hein. Sur le monde post-apo, j'ai vraiment apprécié le fait qu'il y ait des maladies, tout ça, et que tu te remets vraiment en question sur les différentes communications et personnages, enfin, les différentes personnalités que tu devras avoir dans un monde post-apo. Ah, c'est intéressant quand même. Je te dis à très très vite pour une autre vidéo. Salut à toi.